Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Tirer les Wi-Fi, la chaîne dans laquelle je vous parle de revenus nomades et d'investissement. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo un petit peu formation. Euh, je vais me mettre dans des scénarios de profils d'investisseurs différents et je vais vous dire ce que moi je ferais si j'étais dans tel ou tel profil avec mon expérience d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des conseils en investissement, hein, c'est vraiment une opinion personnelle que je partage avec vous. Ça peut aider certaines personnes à s'orienter, donc je serais ravi si ça aide certains d'entre vous. Mais voilà, je le fais plus pour le partage d'expérience qu'autre chose, hein. Donc sans plus tarder, dans tous les scénarios, il y a certaines étapes à respecter. La première chose, ça va être de faire un état des lieux financier ou un état des lieux économique, on va dire. C'est-à-dire on va regarder l'état de nos finances, la manière dont on gagne notre argent et la manière dont on dépense notre argent. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder ses revenus, d'accord? On va regarder quelles sont nos sources de revenus, quels sont les montants que l'on touche et de quelle manière on les touche, régulièrement, pas régulièrement. Et on va regarder si on peut optimiser cela. La deuxième chose, ça va être la même chose, mais avec les dépenses. On va regarder quelles sont nos dépenses, quelles sont les catégories de nos dépenses et quels sont les montants de nos dépenses et la récurrence de nos dépenses. Et on va essayer d'optimiser cela. On va essayer de faire quelques arbitrages afin d'optimiser nos dépenses et nos revenus. Alors, pour les revenus, ça peut être simplement gagner en compétences ou ça peut être être meilleur vendeur si on vend certains produits de manière à toucher plus de commissions. Moi, c'est un petit peu les idées que j'ai en tête, hein. En ce qui concerne les dépenses, ça va être tout ce qui est abonnement. Les abonnements, vous ne vous rendez pas compte à quel point on peut gagner de l'argent sur nos abonnements. Euh, il se peut que vous soyez inscrit à la salle de gym et que vous y allez jamais, que vous y allez qu'une fois par mois. Bon, ben, autant pas y aller et faire votre gym à la maison, hein. Vous pouvez économiser 20, 30 euros comme ça assez facilement. Et vous pouvez faire ça avec tous les types d'abonnements que vous pouvez avoir. Donc l'idée un peu, c'est d'optimiser un peu vos revenus et d'optimiser un petit peu vos dépenses de manière à essayer de générer plus de capacité d'investissement euh, mois après mois, hein. Une chose aussi à faire, c'est de regarder vos actifs et vos passifs. Alors déjà, il faut comprendre les notions. Qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif? Moi, j'ai une définition très simple, vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups en plus. Pour moi, un passif, c'est quelque chose que vous possédez qui met de l'argent dans votre poche. Et à l'inverse, un passif, c'est quelque chose que vous possédez qui enlève de l'argent de votre poche régulièrement. Et c'est à peu près tout, en vrai. Et ensuite, vous avez juste à nommer les choses et à vous demander est-ce que cela met de l'argent dans ma poche ou cela enlève de l'argent dans ma poche. Si je n'ai plus cette chose, si je ne possède plus cette chose, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc vous faites un peu d'arbitrage avec vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, et vous pourrez enfin définir combien est-ce que vous pouvez économiser et investir tous les mois. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est l'épargne de précaution. Peut-être que vous venez de commencer simplement à vous rendre compte que vous pouviez gagner un peu d'argent et vous n'avez pas d'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est un certain montant d'argent que vous allez garder liquide, que vous allez garder accessible à tout moment pour les coups durs. Le coup dur, ça peut être une panne de voiture alors que vous en avez besoin pour aller travailler. Ça peut être vous avez un accident de la route et vous ne pouvez plus aller travailler, vous n'avez plus d'argent. Il faut payer votre loyer et votre électricité. Et pendant quelques mois, vous allez pouvoir vous reposer sur cette épargne de précaution. C'est ça l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, ce n'est pas l'argent pour aller en vacances, on est d'accord? Donc voilà, donc il va falloir mettre en place une épargne de précaution. Il est souvent recommandé entre 3 et 6 mois de dépenses récurrentes, d'accord? Donc incluant loyer, nourriture et choses comme ça. Pour garder cette épargne, il faut qu'elle soit liquide. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'investir, vous ne pouvez pas la bloquer en banque ou quelque chose comme ça. Elle peut être investie, mais il faut que ça soit liquidable rapidement, sans mauvaises conditions. D'accord? Il ne faut pas de perte de capital parce que vous l'avez liquidé. Donc il faut que ça soit. Ben, vous pouvez très bien avoir du cash à la maison ou du cash en banque. Maintenant, si vous pouvez faire travailler un petit peu ce cash, c'est mieux. Mais encore une fois, il faut que ça soit quelque chose de liquide, quelque chose que vous puissiez récupérer rapidement et sans trop de contraintes. Ensuite, la troisième chose que je ferai, moi, c'est que je commencerai à investir une petite partie de mon épargne dans l'apprentissage, dans des compétences personnelles et professionnelles. Gagner des compétences professionnelles vous permettent d'augmenter potentiellement votre revenu. Donc ça, c'est important. Et gagner des compétences financières, des compétences personnelles peuvent permettre d'améliorer la manière dont vous investissez votre argent. Ça peut être aussi de monétiser vos nouvelles compétences
dans de l'entrepreneuriat, dans du business ou autre, hein, de l'infoprenariat, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est très important de le commencer assez tôt. C'est une des premières choses à faire de toute façon. Investissez en vous, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, en quatrième, et pendant tout ce temps, vous allez définir votre stratégie d'investissement. Donc, pour définir la stratégie d'investissement, la première question que je vais me poser, c'est quel est le but de mon investissement? Quel est l'objectif de mon investissement? L'objectif, ça va être le montant et le temps que je veux être investi. Si je veux acheter une maison dans 5-6 ans et que ce que je veux, moi, c'est faire grossir mon capital pour pouvoir faire un dépôt de garantie ou alors acheter ma maison directement dans 5-6 ans, je sais que je ne vais pas bloquer mon argent sur 10-20 ans. Je ne vais pas aller acheter des appartements maintenant, par exemple, pour ensuite devoir les revendre dans 5 ans, alors que je ne sais pas si je pourrais les revendre ou pas. C'est pas cohérent. Il faut faire de l'investissement court terme quand on est sur une vision court terme. Alors que si je veux investir pour ma retraite, bon, ben, je peux très bien commencer par des investissements immobiliers, par exemple. Et puis, ben, de toute façon, si je les vends pas, je les vends pas, c'est pas grave. Je les vendrai. J'ai 25 ans pour les vendre, alors j'ai le temps, hein. Donc c'est ce que je ferai moi. Je regarderai d'abord l'horizon de temps. Et puis également aussi l'objectif pécunier, hein, combien je veux réussir à avoir, parce que ça va aussi m'exposer à un certain risque de volatilité et de liquidité. Voilà, à ce stade, je contrôle mes dépenses et mes revenus, j'ai une épargne de précaution, j'ai investi en moi, je sais sur quel horizon de temps je veux investir et sur quel type de modèle je vais investir, et donc je peux passer à l'action. Voilà pour cette vidéo. Très bientôt, je vous sortirai la stratégie court terme et ensuite on verra pour la stratégie long terme. Voilà. Alors pensez bien à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces vers le haut. Mettez-moi des commentaires si vous pensez que j'ai omis quelque chose d'important ou, voilà, ou même si vous appréciez mes vidéos, hein, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tirez les Wi-Fi. Allez, bonne journée!